Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 16 juillet. Nous l'avons appris aujourd'hui, les urgences de l'hôpital de Montaigu sont fermées depuis samedi dernier et jusqu'au 31 juillet inclus, en cause la défection de médecins remplaçants. Pour rappel, l'accueil des urgences de Montaigu était déjà suspendu la nuit depuis 2021. Il est demandé de contacter le 116 117 pour la médecine générale et le 15 pour les urgences. Mais où sont les vacanciers? C'est la question que se posent tous les professionnels du tourisme en Vendée. En effet, pour le moment, la saison estivale semble plutôt morose avec une faible fréquentation. Des saisonniers ont même perdu leur travail faute de clients. Alors qui est en cause? L'inflation est évoquée, mais aussi le manque de soleil. Ces dernières semaines ont plutôt été marquées par la pluie, la grisaille et la fraîcheur. Depuis début juillet, la moyenne est de 22 degrés en Vendée. Alors en attendant une éventuelle reprise et les vacanciers, les professionnels du tourisme s'adapte. En plein mois de juillet, sur le remblai des Sables d'Olonne, Clément ne travaille pas sans sa veste. Il fait moins de 20 degrés, donc on n'est pas habitué à mettre le petit sweat en été, mais on est bien content de l'avoir parce que c'est pas très chaud en ce moment. À cause du mauvais temps, ce jeune vendeur de glace peine à trouver des clients depuis le début de sa saison. Les pauvres, ils viennent une semaine en vacances, il pleut, il fait pas beau, donc voilà, mais quelques-uns achètent quand même des glaces parce que c'est les vacances, quoi. Donc, heureusement qu'ils sont là. Installé depuis 30 ans sur les Sables d'Olonne, pour son patron, cette situation est inédite. La situation, en tout cas sur cette dizaine de jours, cette première décade, a empiré puisqu'on est sur des chiffres de baisse assez extrêmement conséquents, quoi. On est quasiment 40 à 45% de baisse par rapport à l'année dernière. Donc c'est pas rien. Et en même temps, on est obligé d'embaucher, donc on a repris la structure habituelle parce que par expérience, on sait bien qu'un jour ou l'autre, on va avoir besoin de tous nos salariés. En attendant le retour du soleil, Martial multiplie les événements privés et adapte progressivement le planning de ses 18 saisonniers. Une stratégie partagée par ce propriétaire de base de loisirs. Que là, c'est vrai qu'on allège le planning, hein, on s'adapte en fonction de la météo, et pour après le renforcer sur le beau temps, donc entre mi-juillet et fin août. Parce que là, à partir de mi-juillet, même si le temps est maussade, il y aura quand même du monde et de l'affluence. Sur le site de la Chaise Giraud, les saisonniers présents depuis plusieurs années ont rapidement constaté la différence de fréquentation. Pour aujourd'hui, on avait une seule réservation, ce qui est vraiment très peu. D'habitude, on peut quand même avoir une demi-page, on a quand même des réservations. Dépendant du temps, Sébastien avait anticipé le problème en choisissant de diversifier ses activités. En plus des canoës-kayaks, cette année, il propose notamment un service de location de vélos à assistance électrique. Une offre supplémentaire qui permet de patienter en attendant le retour du soleil et des clients. La Vendée est à la pointe dans l'utilisation et la production de biocarburants et notamment de bio-GNV. Une 8e station de bio-GNV va voir le jour aux Herbiers près de l'A83. La première pierre vient d'être posée. Le bio-GNV est produit dans le département grâce aux centrales de méthanisation des agriculteurs qui, elles aussi, sont de plus en plus nombreuses. La dernière a été inaugurée la semaine dernière du côté d'Esnay. Nous avons les ressources localement, grâce à nos agriculteurs, grâce à notre industrie agroalimentaire, nous pouvons fabriquer aujourd'hui une énergie qu'on appelle le biogaz. Et ce biogaz, une fois qu'il est fabriqué ici en Vendée, il peut servir à nos transporteurs. Pour ce faire, il faut des stations. Ici, nous allons ouvrir notre 7e station sur la Vendée au service de tous les transporteurs. C'est une énergie que l'on fabrique chez nous encore une fois, qui économise 80% de CO2 par rapport au pétrole. Et donc, il nous faut absolument aujourd'hui décarboner nos transports. La Vendée montre l'exemple. Les épreuves de rattrapage du bac terminées pour le plus grand soulagement des derniers bacheliers. Nous connaissons maintenant le taux de réussite pour la Vendée et il est excellent, supérieur à la moyenne nationale. Le département fit figure de très bon élève dans le haut du panier. On fait le point sur ces résultats du baccalauréat 2024 et aussi sur ceux du brevet avec Mathis Pires. Des résultats toujours aussi bons en Pays de la Loire. Ici, à l'Académie de Nantes, la rectrice a dévoilé le détail par filière des résultats du bac et avec les 3 filières confondues justement générales, technologiques et professionnelles. L'Académie de Nantes est 2,6 points au-dessus de la moyenne nationale. Et en ce qui concerne la Vendée, vous le voyez sur ce graphique, pour chaque filière, le taux de réussite est plus élevé sur le département vendéen. Des résultats sans grande surprise pour la rectrice.
Ce sont des résultats très positifs comme toujours pour l'Académie, tout particulièrement en Vendée, avec quelque chose que l'on connaissait déjà, c'est-à-dire une constante dans la réussite des élèves à tous les niveaux. Et ça se manifeste encore là, puisque très souvent, au sein de cette académie qui réussit bien, la Vendée tient le haut du pavé. Point noir cependant pour le DNB, le brevet des collèges, où là le taux de réussite a diminué de 1,6 points, passant de 92% en 2023 à 90,4% cette année. C'est tout de même plus que la moyenne nationale, 4,8 points au-dessus. La grande nouveauté, pour terminer, c'est pour la rentrée de septembre, des classes préparatoires en seconde seront proposées sur la base du volontariat pour ceux qui n'ont pas eu le brevet cette année. Et si vous cherchez une idée de promenade, voici la voie verte du Marais, un circuit de 7 km à travers la faune et la flore dans une nature préservée. Comptez environ 1h30 pour faire ce parcours en comptant les nombreux arrêts pour admirer le paysage. Ce projet porté par la communauté de communes Océan Marais de Mont avait été imaginé dès 2020 durant la période Covid. Sur Notre-Dame-de-Mont, des années, des dizaines d'années même qu'il y a des aménagements en forêt domaniale, des sentiers sportifs, des pistes cyclables, des sentiers de découverte. Dans le Marais, il n'y avait rien de proposé. Donc nous avons décidé en début de mandat de proposer autour du bourg une balade récréative. Il n'y a pas d'empierrement, c'est simplement pour pouvoir permettre au plus grand nombre de venir observer, de venir s'imprégner de l'ambiance si particulière du Marais. Il faut simplement prendre le temps, savoir écouter, savoir observer, et on s'aperçoit qu'il y a différentes couleurs à chaque heure de la journée et différentes couleurs à chaque saison de l'année. Il est devenu meilleur apprenti de France en menuiserie. Nathan Marcignac a été félicité par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dont il est originaire et où il fait son apprentissage. Élève au BTP CFA de La Roche-sur-Yon, il avait déjà remporté la médaille d'or au concours départemental et au concours régional. Il lui a fallu près de 200 heures pour préparer la pièce qui lui a permis de gagner. On regarde rapidement votre météo de demain avec le soleil qui va nous accompagner durant toute la journée. Les températures seront encore très légèrement à la hausse avec 13 à 16 degrés le matin et 21 à 26 degrés demain après-midi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée devant TV Vendée bien sûr.